Pour vous aider à comprendre, je vais vous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que l'antimatière. C'est pas très simple. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la matière, c'est l'opposé de l'antimatière. Bon, en partant de ça, il vous suffit d'imaginer un atome se regardant dans un miroir. Le reflet obtenu, c'est la matière. Oups, pardon, je me suis trompé. C'est l'antimatière. Donc en bref, l'antimatière d'un atome de matière, c'est son reflet. Maintenant, essayez d'imaginer un tableau, avec à gauche les éléments de la matière et à droite les éléments de l'antimatière. Un électron chargé négativement dans la matière deviendra un positron chargé positivement dans l'antimatière. Il en va de même pour un proton de charge positive qui devient un antiproton de charge négative, tandis qu'un neutron, lui, ne se transforme qu'en antineutron, sans changer de charge. Bon, j'avoue, c'est pas simple à comprendre. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est qu'un atome de matière et son antimatière ont la même masse, la même durée de vie, mais leurs charges sont opposées. Nous allons maintenant voir comment fabriquer de l'antimatière. C'est plus simple qu'il n'y paraît, vous verrez. Il faut pour cela un atome de β+. Imaginez que cet atome, nous allons le casser en deux. À ce moment-là, un proton va intégrer l'atome, mais des neutrinos et des antineutrinos vont s'échapper. L'antineutrino est donc un élément du domaine de l'antimatière, et un antineutrino égale une désintégration. Mais ces expériences peuvent avoir des conséquences explosives. Et en effet, un atome de matière rentrant en contact avec un atome d'antimatière, vous devinez ce que ça provoque? Eh oui, une explosion. Mais rassurez-vous, c'est souvent de très petite envergure. Pour finir, on revient à ce que j'ai dit au début. C'est qu'un atome de matière est l'opposé d'un atome de antimatière. Voilà,